Bonjour. Quand je lis à chaque fois la sourate 54, Al-Qamar, la lune, qui commence par le premier verset, l'heure s'est approchée et la lune s'est fondue. Ce verset sur lequel fantasment les musulmans en essayant de voir dans ces 4 mots un miracle de leur prophète pour rassurer leur foi. Je ne peux pas la lire sans m'empêcher de penser aux anomalies qui dévoilent le caractère humain de cette sourate. En effet, cette expression ne peut en aucun cas représenter un événement, mais seulement une image, et en plus, si on veut coûte que coûte en faire un miracle, cette affirmation est largement réfutable de 5 côtés, sur le plan scientifique, sur le plan historique, à partir des hadiths, à partir du Coran, même, qu'on verra dans la prochaine vidéo, et aussi réfutable sur le plan littéraire, ce que l'on va découvrir de suite. Si c'est Mahomet qui l'a inventée, elle reste à l'état de métaphore. Pourquoi ? Parce qu'il voulait impressionner ses compagnons par l'imminence de l'Apocalypse. Cette fois-ci, c'est dans le Coran, parce qu'avant, il l'avait annoncé plusieurs fois dans les hadiths. Pour ceux qui prétendent que Mohammed avait prédit des choses qui se sont réalisées de nos jours, je leur rappelle qu'il avait aussi prédit la fin des temps sans que cela ne s'est produit. Dans un fameux hadith sahih où ses compagnons lui demandent au prophète d'Allah quand arrivera l'heure. Il répondit en leur montrant un petit garçon qui passait devant eux, elle arrivera avant que celui-ci n'atteigne l'âge de la vieillesse. Il croyait toujours, Mohammed, que sa vie et l'Apocalypse étaient liés. Pour le verset, il faut le lire « L'heure s'est approchée et la lune s'est fondue ». Et non « L'heure s'approche et la lune s'est fondue ». C'est au passé. En arabe, c'est mal traduit. Il faut faire attention quand on lit la traduction française. L'heure s'approche et la lune s'est fondue. Dans ce cas, cela, ils veulent nous faire comprendre et nous donner l'impression que l'action est toujours en mouvement jusqu'à nos jours. L'heure s'approche. Quand on la lit, on a l'impression que l'heure, qu'elle est toujours valable jusqu'à nos jours. Or, dans le Coran en arabe, les 2 actions sont liées et ont été accomplies dans le passé. L'heure s'est approchée et la lune s'est fondue. Au lieu de l'heure s'approche et la lune s'est fondue. Et comme il n'y a pas eu d'apocalypse du temps de Mohammed, toute l'histoire reste un simple souhait de Mohammed et une menace pour ceux qui doutaient de sa prophétie. Bon, je sais que c'est une chaîne francophone, mais essayez d'écouter la rime ar en arabe dans cette poésie bédouine d'Imru al-Qais pour comprendre la similitude qu'on a découvert entre le poème et le Coran. Ça prendra 1 minute. Je vous dirai ensuite qui est ce poète Imru al-Qais, puis nous verrons la traduction des vers qui ont été plagiés et qu'on retrouve dans la sourate La Lune et que j'ai mentionné en gras. Écoutez. Donc c'est un poème où Imru al-Qais est en train de décrire sa passion pour une femme. Donc on va remarquer la rime en fin de chaque vers, la rime ar. دنت الساعة وانشق القمر عن غزال صاد قلبي ونفر أحور قد حرت في أوصافه ناعس الطرف بعينيه حور مر يوم العيد في زينته فرماني فتعاطى فعقر بسهام من لحاظ فاتك فتركني كهشيم محتضر وإذا ما غاب على ساعة كانت الساعة أدهى وأمر كتب الحسن على وجهته بسحيق المسك سترا مختصر عادة الأقمار تسري في الدجى فرأيت الليل يسري بالقمر بالضحى والليل من طرته فرقه ذا النور كما شيء زهر قلت إذا شق العذراء خده دنت الساعة وانشق القمر. Alors, on retrouve la même rime à la fin des versets de la Lune, la sourate La Lune, la sourate 54. On se demande qui a volé, qui a copié sur l'autre, qui a plagié l'autre. Imru al-Qais, de son nom complet Imru al-Qais ibn Huwir ibn al-Harith al-Kindi, arabe, est un poète arabe pré-islamique de la tribu de Kinda, surnommé le roi errant. Pourquoi le roi errant ? Parce que Imru al-Qais était un prince et son oncle a pris le pouvoir, a tué son père et a pris le pouvoir et le contrôle de la tribu.
La deuxième moitié de sa vie, il l'a passée en errant, en essayant de se venger pour reprendre le trône de son père, pour se venger de son oncle. Il est né dans le Nejd. Le Nejd, c'est la région centrale de l'Arabie, dans la région de Riyad. Donc, il est mort environ 26 ans avant la naissance du prophète Mahomet. Considéré comme le plus grand poète pré-islamique, il est resté célèbre tant pour les épisodes marquants de sa vie, fortement teintés de légendes, que pour sa mu'allaqa, ses odes célèbres des thèmes bédouins comme l'amour, la guerre et la nature, souvent suspendus à la Kaaba. Le poète Imr al-Qais est mort donc 26 ans avant la naissance de Mohammed. Ce dernier, nous dit-on, l'admirait et appréciait ses poésies et adorait les écouter. Le problème est qu'on retrouve un siècle plus tard les fragments de ces poèmes dans des sourates coraniques. Là, je me limite juste à la sourate à la Lune. Voilà, sur laquelle s'est construite une légende du miracle que les musulmans veulent à tout prix attribuer à Mohammed. Passons à la comparaison. Maintenant, comparons le poème et la sourate. Le premier vers du poème dit « Danat as-sa'a wa inshaqqa al-qamar an ghazalin sada qalbi wa nafar » Donc, « Danat as-sa'a et inshaqqa al-qamar » c'est-à-dire l'heure s'est approchée et la lune s'est fondue pour laisser apparaître une gazelle qui a conquis mon cœur et s'est enfuie. Donc, si on voit le premier verset de la sourate la Lune, ça dit la même chose, ça commence exactement par la même expression. L'heure s'est approchée et la Lune s'est fondue. Dans le vers de Imr al-Qais, il dit Danat as-sa'a wa inshaqqa al-qamar. Danat et iqtarabat, ce sont des synonymes exactement pareils. Danat et iqtarabat, c'est la même chose. Bon, eux, pour éviter, pour un petit peu brouiller les pistes, ils ont mis iqtarabat. Ça veut dire c'est approché. Donc, on passe au troisième vers du poème. Qu'est-ce qu'il dit? Marra yawm al-'id fi zinatihi faramani fata'ata fa'aqar. Elle est passée le jour de la fête dans toute sa splendeur. Il parle de celle dont il éprouve sa passion. Elle prit sa flèche et me tua. Et ça, c'est une métaphore. Elle ne le tua pas vraiment. C'est ce qu'il a dit. Donc, la même chose, on va la trouver dans le verset 29. Si on passe au verset 29 de la sourate La Lune, on va trouver Fanadu sahibahum fata'ata fa'aqar. C'est la même l'expression fata'ata fa'aqar, on la retrouve dans le verset 29 de la sourate La Lune. Puis ils appelèrent leur camarade qui prit son épée et la tua. C'est la même chose. On passe au quatrième vers du poème qui dit « Avec les flèches et d'un regard fugace qui m'a réduit à l'état de paille d'étable. » Où est-ce qu'on va retrouver Kahashim al-Muhtadar? On va passer au verset 31 de la sourate La Lune. Et on va trouver Kahashim al-Muhtadar à la fin du verset Inna arsalna alayhim sayhatan wahdatin fakanu kahashim al-muhtadar. Là, nous lâchâmes sur eux en un seul cri, voilà qu'ils furent réduits à l'état de paille d'étable. Donc voilà, ça, ils l'ont plagié pour la mettre, pour faire la rime, par ar. Ils ont plagié donc le vers d'Imr al-Qais pour le mettre dans le verset 31. Si on passe au cinquième verset du poème d'Imr al-Qais, et s'il devait m'être absenté une heure, cette heure serait pour moi plus terrible et plus amère. Plus terrible et plus amère. Cette heure serait pour moi plus terrible et plus amère. Est-ce qu'on va la trouver dans la sourate La Lune? Ben oui. On va la trouver dans le verset 46. L'heure plutôt sera leur rendez-vous et l'heure sera plus terrible et plus amère. Voilà, ils l'ont mis dans le verset 46 de la sourate La Lune. Donc, que pensez-vous de ce plagiat? Imr al-Qais, donc le poète prince ou le prince errant, est mort 26 ans avant la naissance de Mohammed. Alors, si on trouve des vers d'Imr al-Qais dans le Coran, qui a plagié l'autre?
si vraiment cette similitude manifeste entre les vers de ce poème et la sourate Al-Qamar dans le Coran est prouvée, il devient difficile pour un musulman d'expliquer leur présence. Car il est inconcevable que les versets d'un païen aient été inscrits sur la table préservée avant la création du monde. Donc je ne vois d'autre issue à ce dilemme pour les érudits musulmans que de prouver qu'Imru al-Qais a lui-même emprunté ces versets au Coran. Ou bien qu'ils ne proviennent pas de sa poésie, puisqu'il est mort 26 ans, pas plutôt avant la naissance de Mohammed. Même dans ce cas, il nous serait difficile de croire que l'auteur de ces poèmes aurait atteint un tel degré de débauche, de mépris et d'audace, même s'il est né après le Coran, il ne pourrait pas emprunter des versets du Coran pour les utiliser de la sorte pour décrire l'effet d'une passion l'effet d'une femme sur lui. Si les défenseurs de l'islam essayent d'inverser les choses, ils diront que c'est le poète qui a copié sur le Coran. Et de ce fait, ils vont aggraver la situation puisqu'ils vont détruire toute l'histoire, la version abbasside qui divise l'histoire arabe entre la période pré-islamique, la jahiliya, et la période islamique. Donc Imru al-Qais ils vont déplacer la vie d'Imru al-Qais vers la période islamique. Donc ce qui est difficile à croire. Et ils vont en plus confirmer la thèse du docteur Taha Hussein, puisque la thèse du docteur Taha Hussein, qui a abouti un siècle déjà plus tôt, en 1926, exactement, à remettre en question l'existence de la jahiliya, qui d'après lui, la jahiliya, la période pré-islamique, a été inventée par les Abbassides pour faire croire qu'il y a eu un changement, l'avènement de l'islam, et puis un changement à la suite de l'avènement de l'islam qui s'appelle la période islamique au sein de la communauté arabe, ce que les Arabes ont toujours appelé la période pré-islamique. Et il a fait cette étude juste à travers l'étude des poésies. Je vous donnerai dans la prochaine vidéo les preuves à partir du Coran que Mohammed n'a jamais effectué un miracle et que la lune s'est fondue dans la sourate est juste une expression imagée et une métaphore pour annoncer la gravité d'un événement qui, dans la tête du prophète, annonce la fin du monde et qui était utilisé à l'époque par lui pour impressionner ses suiveurs. À bientôt dans la prochaine vidéo.